Smile when I hear you scream a little more, a little more. You got me smiling a little more, a little more. Gray skies are hiding behind the blue. It's down to you, sunshine every day. A little more, a little more. A little, a little more, a little more. A little more. You live your life on the edge sometimes. You hope it turns out okay. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. Play through, don't be no fool. There's always another day. Never forget and have no regrets. Stars are ready to way. A little more, a little more. You got me smiling. A little more, a little more. Gray skies are hiding behind the blue. It's down to you, the sunshine every day. A little more, a little more. A little, a little more, a little more. A little, a little more. Bonjour à tous, nous sommes le 3 septembre 2024, le mercato d'été vient de se terminer, un mercato qui aura été correctement agité, je dirais. On a eu quelques signatures, des signatures importantes, mais pas trop non plus. La volonté c'était vraiment de stabiliser l'effectif qu'on avait et d'amener des assets autour assez intéressants. On y est parvenu, je pense, dans l'ensemble. Des jeunes et des moins jeunes, on va voir tout ça. Quelques départs, déjà pas mal de joueurs laissés libres. De l'effectif de tout départ de la nationale, il ne reste plus que Etuin, si je me trompe pas. Tous les autres sont partis. Lemonnier, Bernauer, Avounou, c'était les derniers. Là, ils sont tous partis. Il reste vraiment plus que Etuin en dernier Mohican. On n'a pas forcément vendu énormément de joueurs, juste un en fait. Le reste c'est beaucoup des prêts et des joueurs qui ont été laissés libres et qu'on a laissé partir. Mais on avait un budget de 9 millions je crois. Donc c'était vraiment très conséquent. On n'a même pas tout utilisé, il nous reste encore une petite somme à dépenser si besoin est pendant la trêve d'hiver. J'essaye de pas dépenser quand j'ai pas forcément besoin, pour essayer de conserver l'argent et puis essayer d'améliorer les infrastructures, c'est vraiment l'objectif là. Donc au niveau des départs, on a quelques jeunes là, qui sont partis. Yanis Ngakoutou qui est parti au Chamois Niortais. Lucas Vorlicki donc qui a été la vente, une vente de 650K qui peut aller jusqu'à 800K. Son problème c'était vraiment son côté collectif et chez nous il avait vraiment des mauvaises notes quoi, donc il est parti. Visiblement ça se passe bien pour lui sur ce début de saison, donc c'est très bien, on est content pour lui. Edzer Abu en prêt, Mika Hamilton en prêt, c'est des joueurs ça que je vais essayer de revendre, je pense peut-être à l'intersaison si on peut. Gerson Souza parce que je l'avais pas trouvé très transcendant et
j'ai préféré le prêter là pour le coup. Il a 22 ans, si là il n'arrive pas à se montrer, il est dans un club de national, donc il n'y a pas de raison. S'il n'arrive pas à se montrer là, c'est qu'il y aura vraiment un problème et qu'il faudra le revendre, quoi. Manu Hatchouri qui est un petit jeune du club qui a été prêté, Moïse Zion qui a été un achat de l'intersaison je crois et qu'on a prêté dans la foulée. Le but c'est de faire de l'achat-revente là. Je pense pas qu'il fera une carrière chez nous ce joueur-là. Après il est intéressant mais manque de dribble, manque d'appel de balle, manque d'anticipation. Donc c'est un peu juste. Simone Icardi qui est parti à Venezia. Rob Bakeland, on a réussi à le prêter. Ismail Gueye, Mohamed Ndiaye et Elio Zali qu'on a prêté. Des petits jeunes du club là sur lesquels on compte, en tout cas on essaiera de les vendre une certaine somme dans les années à venir. Côté arrivée, donc on a eu Hugo van der Merch qui remplace donc Ngakutu sur le poste de latéral droit. Il est très intéressant je trouve, des 12 un petit peu partout et dans les notes de latéral offensif. Donc voir ça peut même aller jusqu'à 14, donc c'est pas exceptionnel mais c'est intéressant et il peut être un très bon remplaçant derrière Kevin. Notamment sur le côté offensif et l'apport en dribble. Donc très bien, bonne acquisition je pense ce joueur, on l'a pas eu pour trop cher. Bah, on l'a même eu libre en fait, on l'a eu en fin de contrat. Donc vraiment une bonne acquisition ça ce joueur là. Marco Dagraka qui est arrivé en même temps, donc qui est remplaçant De Rosa, je sais plus exactement son nom de famille, De Rosa, Da Rosa, je sais plus. Un autre Italien aussi de 22 ans qui vient de la Juventus, il a déjà une valeur de 3,6 millions et il a des qualités pour être un remplaçant très intéressant je pense dans les années futures. Il a déjà fait des apparitions en match et je l'ai trouvé plutôt intéressant à faire jouer. Son souci de dribble peut être embêtant dans notre jeu, mais bon, je pense que il va se faire chez nous. Si jamais Da Rosa vient être vendu, ça peut devenir un rang titulaire le temps de trouver un autre vrai titulaire. Donc Moïson, on en a parlé. Serge Kofi qu'on a fait venir en dans les toutes dernières journées du du mercato. Là le but c'est de travailler un petit peu pour l'avenir et ramener des défenseurs avec un certain potentiel, des petits africains là, donc il est ivoirien. Il est intéressant au niveau du poste de défenseur, il faut qu'il réussisse à améliorer ses qualités de tête et de marquage, mais il fera quelques apparitions chez nous dès sa première année. Non pas douter, il peut devenir un bon défenseur ce joueur-là, je pense. Pas exceptionnel non plus, manque d'agressivité notamment, manque de courage un petit peu, ça peut être un petit peu gênant, mais les qualités de la Ligue 1, il peut les avoir potentiellement. Donc achat intéressant. Daniel Natchev, alors là ça a été un gros achat, je crois que c'est notre plus gros d'ailleurs. 4,9 millions. Lui donc il vient parce que on a besoin de tireurs de coups francs notamment, de corner aussi. On en parlait, les coups de pied arrêtés c'est pas notre fort. Lui il a des qualités déjà de joueur qui sont très intéressantes, notamment en Regista, ce qui est assez rare. En Regista, il peut déjà avoir le niveau de Ligue 1, donc être un remplaçant Regista très correct, et il peut être un Mezzala très correct aussi. Ses soucis d'accélération et de vitesse, là on va essayer d'y travailler pour vraiment l'augmenter là-dessus. Il a encore 20 ans, c'est encore possible de l'améliorer là-dessus. Donc on va vraiment travailler là-dessus à fond autant que possible. En tout cas il a encore possiblement du potentiel. C'est un joueur qui peut être très intéressant sur les années à venir aussi. Donc voilà, bonne acquisition. On a mis le prix, mais bon, enfin je pense que on s'est pas trop trompé là-dessus. Enfin j'espère en tout cas. Aaron Camardin, un défenseur qui vient de Marseille. Lui il est remplaçant. Il sera remplaçant. Nos titulaires restent en place, Niakate
et je sais plus son nom de famille, le bulgare là, Ristov peut-être. Là il est très intéressant aussi. Après niveau Ligue 1 je sais pas, en tout cas il a encore du potentiel, donc il peut encore progresser. Il faut qu'il progresse en sang-froid et en tacle notamment là pour devenir vraiment intéressant. Mais déjà je pense que pour la Ligue 1 en remplaçant il sera très intéressant. La bonne affaire c'est qu'il a vraiment coûté que dalle, 56K. Et il en vaut déjà 110. Et je pense qu'il en vaudra plus à la fin de saison quand il aura joué quelques matchs. Ismail Gueye, un autre défenseur de 18 ans. Celui-là, on l'a prêté dans la foulée parce qu'il avait dans les promesses qu'on lui a faites, c'est qu'il allait être prêté. C'est un défenseur intéressant. Maintenant, il faut qu'il progresse, ce défenseur-là. Contrairement à Kofi qui est déjà pratiquement au niveau, lui il a besoin de travailler sur son jeu de tête et sa puissance. Donc cette année j'espère qu'il va progresser là-dedans. Essayer d'atteindre au moins les 10 pour que l'année prochaine on puisse se faire jouer et le faire progresser là-dedans un petit peu. Mais sinon il a des qualités et un potentiel je pense supérieur à Kofi ce jour-là. Donc voilà, c'est une acquisition en plus qu'on n'a pas eu pour cher, hein. On l'a eu pour 220K. Donc je pense qu'il fallait le prendre. On a fait venir Koim In Keller, donc qui sera un gardien remplaçant. On avait laissé partir Patron et donc là il nous fallait un remplaçant intéressant derrière notre titulaire. Je pense qu'on a trouvé quelque chose de pas trop mal. On l'a eu libre. Il était libre, donc il ne coûte rien. On n'a pas de pression pour le faire jouer, plus que ça. Donc on verra, je pense qu'il fera les matchs de coupe, et après on verra ce qu'il pourra faire chez nous. Il a 25 ans, c'est encore jeune, mais par contre il a pas tellement de potentiel, donc il y a peu de chances qu'il atteigne une place autre que remplaçant chez nous. Donc on va le garder et essayer de le revendre, ou alors le laisser partir à la fin de son contrat. En tout cas, on n'aura pas énormément de pression. Léon Eliasson, je cherchais quelques petits joueurs de saison, j'en cherche toujours un petit peu régulièrement. Je n'ai pas pu le scouter ce jour-là quand je l'ai vu. J'ai vu qu'il avait déjà de la détermination et du courage, donc je me suis dit ça peut être une bonne acquisition. Le problème c'est qu'il est en mentalité irrégulière et il a très peu de potentiel. Donc, mais on l'a acheté vraiment une bouchée de pain. On l'a même eu libre. Alors qu'il était dans un club, donc il n'y a pas de pression plus que ça, un salaire très correct, donc voilà, on verra. En tout cas à 16 ans il a des attributs qui sont très intéressants pour un défenseur central. Maintenant est-ce qu'il peut progresser? Soit il va faire démentir nos adjoints, soit on n'en fera pas grand chose, mais dans tous les cas on n'a pas vraiment de pression. Et là, une des recrues phares donc de l'année avec Natchev, c'est donc Benjamin Bourigeaud, qu'on a eu pour pas très cher. Il était évalué à 6 millions je crois, et on l'a eu pour 725K. Il en vaut déjà 1,8 million chez nous. Alors sa valeur va forcément baisser avec les années parce qu'il est déjà âgé. C'est un joueur de 30 ans, mais il amène de l'expérience et il amène une position sur laquelle on n'est pas au mieux. Qui est le carrilero. Il amène vraiment la position à ce niveau là. Il a des notes de 12 sur quelques notes, et ensuite c'est beaucoup du 13 et du 14, voire même du 15. Donc normalement c'est un joueur de niveau Ligue 1 là, assuré. Donc c'est très bien, je pense qu'on a fait un choix intéressant de le prendre. J'espère qu'il nous comblera cette année. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il a des corners et des coups francs. Donc pareil, dans cette optique-là, il nous apporte aussi. Là, maintenant sur ce point-là, on est bien. Donc voilà, on est plutôt bien. Je pense qu'on a fait des achats qui sont pas loin d'être ronflants, mais je pense qu'on a fait des achats plutôt intelligents dans l'ensemble. J'espère que Natchev sera pas un flop. L'accélération et la vitesse, ça me fait toujours peur. Mais si on en fait un Regista, je pense que ça peut être un gros joueur dans les années à venir. En remplaçant de Lee Yoon-sun ou passer titulaire, on ne sait pas, on verra. On verra en fonction du jeu, en fonction des besoins et des performances.
Du coup, au niveau du 11 de départ, bah, ça donne les mêmes joueurs, donc Cardinal, Kevin, Ristoff, Niakate, Ndiaye, voire Albert Rizzo, qui restent les indéboulonnables du 11, et Thuin qui sera toujours là en Regista, qui peut être remplacé par Yoon Dong-hee, et donc Natchev qui peut aussi être son remplaçant. En Carrilero, donc ce sera Bourigo. Bourigeau, donc qui sera un titulaire. Là cette fois c'est pratiquement acté, à voir en fonction de ses performances, mais normalement il sera titulaire. Velebayi en mezzala ou Natchev qui peut passer aussi titulaire en mezzala. Muenta au côté gauche, qui peut être remplacé, je pense que c'est cette année, c'est ce qu'on cherchera, par Velebayi qui a des qualités d'attaquant intérieur un petit peu. Il n'est pas performant au poste de mezzala, donc on va essayer de le faire travailler au poste d'attaquant intérieur. Il a déjà des capacités, bon on peut pas avoir là, peut-être là plus, ouais, attaquant intérieur. On voit il a déjà des qualités assez intéressantes pour ça. Donc voilà, manque un petit peu de dribble, manque de tir de loin, mais sinon il a des qualités qui peuvent l'amener à être performant sur ce poste-là. Donc on va le faire travailler là-dessus. Mbambo en titulaire cette année, qui sera remplacé par Luan Gabriel. Luan Gabriel va passer remplaçant, et Mbambo ça va être plus ou moins du 50-50. Rosa et des Graka. On a en fait ce qu'on a fait sur le 11, c'est qu'on a pratiquement doublé un petit peu tous les postes avec des joueurs plus ou moins de même niveau. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Je pense que ça va faire un effectif avec une concurrence saine, et donc on pourra interchanger les joueurs sur le terrain en fonction des besoins. La tactique, elle n'a pas changé. On reste en positif pour le moment, ça va plutôt pas trop mal. On a coché passer dans les espaces, et je crois que c'est la seule chose qu'on a changé. Pour le reste, on a tout laissé comme c'était. Le but c'est de conserver les... Ah si, on a aussi changé là ici, on a fait relancer vers les défenseurs et les latéraux. Je me rends compte que dans beaucoup de matchs en fait le gardien il a du mal à atteindre le regista. Donc j'ai essayé d'envoyer vers les milieux, mais il a du mal à envoyer vers le regista, qui redescendait ici, mais dès qu'il y a pressing c'était plus possible et ça bloquait souvent le jeu. Donc du coup là je relance par les défenseurs qui essayent de le chercher tout de suite. Pour l'instant ça marche pas trop mal, je dirais pas que c'est exceptionnel non plus, mais ça marche pas trop mal. Ce que j'aime bien c'est que là on commence vraiment à avoir un jeu qui est basé sur de la contre-attaque fluide. Là pour le coup on est vraiment sur des passes courtes et de remonter très vite vers l'avant. Les soucis qu'on rencontre, c'est sur les matchs à l'extérieur en fait. On a des résultats très corrects. À domicile on a gagné 1-0 et 2-1, et à l'extérieur on a perdu 1-3 et 0-1. À l'extérieur en fait on a été plutôt dominé. Donc je sais pas, je pense que c'est un problème de choix de mentalité. J'ai vraiment du mal, mais beaucoup de mal à déterminer quelle mentalité il faut que j'utilise quand je vais affronter une équipe. C'est toujours pas quelque chose de très naturel pour moi, ça, ce côté-là. Mais bon, enfin, à domicile ça va. Pour l'instant, on est sur des résultats très corrects. On n'était vraiment pas à ça l'année dernière. Le but, c'est uniquement de se maintenir cette année. Donc, on va pas chercher plus loin. De faire progresser nos jeunes. On a quand même une équipe très jeune encore. Et le but, ça va être vraiment de les faire progresser et de les vendre le plus cher possible. C'est clairement le but affiché là maintenant. On a, au niveau des finances, on est plutôt bien. Là on a eu une énorme perte, mais c'est parce qu'on a fait des énormes achats aussi. Du coup, le plus gros achat, je pense, du club depuis très très longtemps. Mais je pense que ça va même augmenter au fur et à mesure des mois. On a encore un budget de 2,9 millions et on a un budget salarial de 9,94 millions et on n'a même pas tout utilisé. Donc on est vraiment très bien. La chose qui est intéressante, c'est qu'on a vraiment réussi
à augmenter nos infrastructures, là pour le coup. Là ici vous voyez on a l'amélioration des structures de formation, donc on va atteindre ensuite le niveau de structure de formation, bonne structure de formation, je pense que c'est ça. Donc ça c'est vraiment très bien. Ça permettra d'avoir des meilleurs jeunes qui viendront chez nous. On a augmenté l'excellent encadrement des jeunes, donc je sais plus si on peut avoir mieux, mais je pense qu'on est pas loin du top là. Je crois qu'on peut avoir mieux quand même, mais on est dans les tops là, et un bon recrutement des jeunes encore. Donc là normalement on devrait commencer à avoir des jeunes qui sont très intéressants, et on va en avoir besoin parce qu'il va falloir commencer à vraiment les faire jouer pour devenir un club de formation. Là on n'y est pas, je dirais pas qu'on y est encore, on fait jouer des jeunes mais ils sont pas de chez nous. Les jeunes qu'on a de chez nous pour l'instant ils sont pas très intéressants dans l'ensemble, donc il faut qu'on réussisse à avoir des jeunes qui sont intéressants et qu'on puisse faire jouer. Une chose qui est importante, c'est qu'on a augmenté le staff aussi. On a vraiment, si on veut être un club de formation qui est solide, je pense qu'il nous faut un staff très conséquent. Donc déjà chez les jeunes, on a vraiment amélioré de manière à avoir des très bons préparateurs chez nos jeunes. Ils ont tous des qualités d'entraînement de jeunes, et ils ont aussi une qualité par-ci par-là qui permet d'avoir les meilleurs préparateurs de Ligue 1 sur beaucoup de points. Donc ça c'est très bien, de National U19 groupe C. Mais je pense que dans la Ligue 1 on est dans le top là. Donc ça c'est vraiment très bien, on en a besoin. Il faut vraiment que nos jeunes qui montent là puissent être augmentés. Et une chose aussi que je souhaite, c'est que souvent notre staff nous conseille de mettre nos jeunes dans l'équipe 2. Le problème c'est que mes préparateurs d'équipe 2 habituellement je m'en occupe pas tant que ça. Et mes équipes 2 sont pas toujours performantes, et puis surtout mettre les jeunes dedans c'est pas intéressant, et là je souhaite que ça puisse être le cas et que ça soit pas gênant dans leur progression. Donc du coup on a vraiment amélioré aussi l'équipe de préparateurs. On a fait l'acquisition d'un gros entraîneur là pour le coup. Donc le but là ça va être que les joueurs puissent faire une mouvance de l'équipe 2 vers de la U19 vers l'équipe 2 sans souci. Et je pense que c'est important aussi dans un club de formation que notre équipe 2 puisse jouer en National 2 et être performante et faire jouer les jeunes dedans. C'est là que certaines grosses stars ont joué avant de pouvoir rejoindre l'équipe 1 de leur club. Donc on va essayer ça, on verra ce que ça donne. J'espère que ça ne limitera pas leur progression, au contraire que ça l'augmentera. Voilà, donc le projet il est clairement affiché, c'est vraiment de se maintenir en Ligue 1 sur cette saison, d'acquérir de l'argent, soit par la vente des joueurs, soit par ne pas dépenser trop. Et puis ensuite de monter vraiment notre centre de formation et d'avoir des jeunes du club et fonctionner à partir de ces jeunes de base, et ensuite de pouvoir amener des assets très intéressants qui nous permettront de viser plus haut par la suite. Voilà, ce sera sûrement un peu long, ça prendra sûrement quelques années, mais le but c'est vraiment de fonctionner comme ça. Bien sûr, si on trouve des pépites intéressantes, on va les prendre. C'est quasi une certitude aussi si elles ont dans nos moyens. Un bon Brésilien, un bon attaquant intérieur, un Reguista, ce sont des postes qui sont tellement pas forcément si évidents à trouver. Que on devra les acheter quand on les trouvera. Avoir un bon gardien c'est pas forcément évident, et former les gardiens c'est pas forcément évident dans le jeu. Donc on va vraiment former et amener les assets intéressants qui nous permettront d'avoir le niveau de Ligue 1 le plus longtemps possible et d'essayer d'aller viser beaucoup plus haut.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc soit au mois de décembre s'il y a des choses importantes à dire, ou sinon on se retrouvera donc à la fin de l'année, peut-être sur un match. S'il y a des matchs importants, ça peut être intéressant de se retrouver aussi. On verra tout ça. En tout cas, moi je vous dis, je vous souhaite un bon match à tous et puis à bientôt. Take a look inside an open book and tell me what you wanna see. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city team. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. Hallelujah.